On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais on oublie de nous dire une vérité bien plus sombre, l'argent est le plus grand destructeur d'amitié que cette terre ait jamais porté. Regardez ces deux hommes. Il y a 24 heures, ils étaient prêts à mourir l'un pour l'autre. Aujourd'hui, une haine glaciale les sépare. La cause? Un simple bout de papier, un ticket gagnant de 50 millions de francs CFA. L'histoire que je vais vous raconter divise aujourd'hui tous les maquis d'Abidjan. C'est l'histoire de Moussa, le rêveur aux poches vides, et de Drissa, l'ami pragmatique. Installez-vous bien. Ouvrez grand vos oreilles et votre cœur, car à la fin de cette vidéo, vous aurez un choix terrible à faire. Pour comprendre la violence de cette trahison, il faut d'abord comprendre l'amour qui unissait ces deux frères. Moussa et Drissa n'ont pas le même sang, mais ils ont partagé la même faim. Ils ont grandi dans la poussière d'Abobo, là où les rêves sont grands, mais les moyens sont petits. Ils partageaient tout. Quand Moussa trouvait un demi-pain, Drissa en mangeait la moitié. Leur devise était sacrée. Si l'un de nous perce, il tire l'autre vers le haut. Mais la vie était cruelle. Moussa portait un fardeau immense. Sa mère, maman Téné, se mourait à petit feu faute d'argent pour ses soins. Drissa, lui, subissait les humiliations quotidiennes de sa fiancée, Awa, une femme belle mais exigeante, qui menaçait de le quitter s'il ne posait pas rapidement une dot sur la table. Tout a basculé un mardi soir pluvieux. Moussa veillait au chevet de sa mère fiévreuse. Épuisé, il a fini par sombrer dans un sommeil lourd. C'est là que c'est arrivé. Ce n'était pas un rêve ordinaire, c'était une vision. Dans une lumière dorée, son défunt grand-père lui est apparu. Le vieil homme ne parlait pas. Il souriait, et de sa main, il a tracé des chiffres brillants dans l'air. 07, 14, 23, 42, et le numéro chance, le 09. Moussa s'est réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre, le corps en sueur. Il le savait au plus profond de son âme. Ce n'était pas le hasard. C'était la réponse de Dieu aux prières de sa mère. Il n'a pas attendu le lever du soleil. Il a couru à travers les ruelles inondées jusqu'à la case de Drissa. « Drissa, réveille-toi, les ancêtres ont parlé, on est sauvés !» Tremblant d'excitation, il a récité la combinaison magique. Drissa, encore endormi, ne comprenait rien. Mais soudain, la réalité a frappé Moussa comme une gifle. Pour valider la grille au kiosque, il fallait 500 francs. Juste 500 francs. Moussa a fouillé ses poches frénétiquement. Il a retourné son pantalon. Rien. Que de la poussière. Le désespoir l'a envahi. Il a attrapé les épaules de son ami. « Frère, je t'en supplie, sors 500 francs, paye le ticket, on partage, 50-50, je te le jure sur la vie de ma mère. » Drissa a regardé Moussa, puis il a regardé la pièce de 500 francs qu'il tenait dans sa main. Pour vous, ce n'est rien, mais pour lui, c'était tout. C'était son transport pour aller chercher du travail ce jour-là. Il pensait aussi au cri d'Awa. « Tu gaspilles ton argent dans des bêtises !» Le silence a duré une éternité. Finalement, Drissa a soupiré. « D'accord, Moussa, je le fais. Mais sache que c'est ma dernière pièce. Si on perd, tu me portes sur mon dos jusqu'au chantier. » C'est Drissa qui a marché jusqu'au kiosque. C'est Drissa qui a tendu la pièce et c'est Drissa qui a glissé le reçu dans sa poche. 19 h, le tirage. Ils étaient collés à une vieille radio grésillante dans un maquis du quartier. Le présentateur a commencé. Premier numéro, le 07. Moussa a serré la main de Drissa si fort qu'il lui a fait mal. Le 14, le 23. Leur cœur battait à l'unisson. Ils ne respiraient plus. Et le dernier numéro, le 42. Le temps s'est arrêté. Ils ont regardé le ticket, ils se sont regardés, puis l'explosion. Ils avaient gagné 50 millions de francs CFA. Ils ont hurlé, ils ont pleuré, ils ont dansé dans la poussière rouge. Moussa criait vers le ciel. « Maman est sauvée !» Drissa riait à l'éclat. « Adieu la galère, je suis le roi du monde !» Mais la nuit porte conseil, ou parfois elle porte du poison. Drissa est rentré chez lui, ivre de bonheur, le ticket serré contre sa poitrine. Il a annoncé la nouvelle à Awa. Il s'attendait à ce qu'elle saute de joie pour le partage. Mais Awa s'est assise, calmement. Elle a posé une main sur son bras et avec une voix douce et terrible, elle a dit « Chérie, pourquoi tu parles de partager? Réfléchis bien, c'est toi qui as sorti l'argent. Un rêve, c'est du vent, l'argent, c'est le ticket. Si tu lui donnes 25 millions, on ne pourra pas construire la villa ni acheter la voiture. » Petit à petit, les paroles d'Awa ont fait leur chemin dans l'esprit de Drissa. L'avarice venait de naître.
Le lendemain matin, Moussa est arrivé avec les yeux brillants. Il avait déjà les devis pour l'hôpital. Mais Drissa ne souriait pas. L'ambiance était lourde. Sur la table, Drissa a posé une petite liasse. « Tiens Moussa, voilà 1 million. C'est pour ton inspiration. Merci. » Moussa s'est figé. « C'est une blague? Où elle reste? On a dit moitié-moitié. » Drissa a croisé les bras. « Écoute Moussa, soyons réalistes. C'est moi qui ai pris le risque financier. Le ticket est à mon nom. » « Tu veux me voler? C'est Dieu qui m'a donné les chiffres. Ma mère va mourir, Drissa. On avait un pacte. » Drissa a répondu froidement. « Les pactes de pauvres n'engagent pas les hommes riches. » Moussa a perdu toute prièreté. Il s'est mis à genoux, là, devant son frère de toujours. Il a joint les mains, il a pleuré. « Drissa, ne fais pas ça, pas à moi, pas à nous. » Drissa a eu un moment d'hésitation. On a vu une lumière d'humanité dans ses yeux. Mais la porte de la chambre s'est ouverte. Hawa est sortie, superbe, arrogante. Elle a pris le bras de Drissa. « Chérie, laisse-le, on est retard pour la banque. » Et Drissa s'est laissé entraîner. Ils sont montés dans un taxi, laissant Moussa seul, à genoux dans la terre, avec son million et ses larmes salées. Nous y voilà. L'histoire est posée. Moussa essaye tant bien que mal de soigner sa mère, mais l'argent manque. Drissa construit son empire, mais il a perdu son frère. Maintenant, je me tourne vers vous. Vous êtes le jury. D'un côté, la team Moussa, sans l'idée, sans l'inspiration divine, il n'y a pas de gain. De l'autre, la team Drissa. Sans le capital, sans le risque financier, le rêve reste un rêve. Alors, dites-le moi franchement en commentaire, le ticket appartient-il au visionnaire ou à l'investisseur? J'attends votre verdict. Team Moussa ou Team Drissa? Le débat est ouvert.